Si tu n'aimes pas ton travail, tu ne seras jamais bon. Si tu peux faire en sorte que ta vie professionnelle te plaise à moitié, c'est génial, parce que très peu de gens y parviennent. Car la vérité, c'est que tout vient avec des éléments difficiles. C'est la réalité. Tout vient avec des morceaux que tu n'aimes pas, vient avec des pièces que tu n'aimes pas. Chaque travail comporte des éléments que l'on n'aime pas. Et il faut se dire que c'est comme ça. En fait, ça fait partie de la vie. Il faut trouver comment organiser sa vie de façon à minimiser ces éléments que l'on n'aime pas. Et je trouve que les gens ne détestent pas le travail difficile. Ce que les gens détestent, c'est d'être hors de contrôle de ce qu'ils font. Comme s'ils ne pouvaient pas contrôler leur vie ou le moment présent. Ils ne pouvaient pas contrôler leur environnement. Ça m'arrive à moi aussi. Quand j'ai un emploi du temps surchargé, je déteste être surchargé, je veux du temps pour moi, pour penser et me libérer. Nous avons tous le même temps. Tout le monde dans la vie a le même temps et personne n'a plus de temps que vous et moi. Et quand on a du succès, on commence à avoir trop d'horaires, trop de travail. Si on n'aime pas son travail, on ne sera jamais très bon, évidemment. L'autre chose que je conseillerais à une jeune personne, avant même qu'il ne commence sa carrière, c'est de bien réfléchir à ses choix. Parce que je trouve que les jeunes, et moi aussi quand j'étais jeune, j'ai fait cette erreur, on peut être très fixé sur ses talents, ses dons. Tout le monde a des talents, tu sais. Tu as des talents et tu as des choses que tu n'as pas eues. Tu es peut-être extrêmement beau. Peut-être que tu es extrêmement bon en mathématiques. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses que l'on peut vous donner. Mais ces choses peuvent vous troubler. Parce qu'elles ne sont pas les choses qui construisent votre vie. Ce sont vos choix qui construisent votre vie. Et non vos talents, vos dons. Vous pouvez célébrer vos cadeaux. Soyez-en heureux. Mais ne soyez pas fiers d'eux. Pas au point d'être arrogant. Vous ne pouvez pas être fier parce que ce sont des cadeaux. Ils vous ont été là, ils vous ont été donnés. Et vous ne les avez pas gagnés. Tu ne peux pas être fier des choses qu'on t'a offertes. Tu peux être fier de ce que tu as gagné de toi-même. Et donc, en vieillissant, j'ai commencé à réaliser que je n'étais pas fier de mes dons. J'étais toujours bon à l'école. L'école était toujours facile pour moi. Et j'étais toujours fier, j'étais un bon élève. Et dans tous mes cours, j'étais bon en maths. C'était le cours dans lequel j'étais le plus bon, c'était les maths. Et je pensais que c'était ce que j'étais. Mais ce n'est pas vrai. Ce sont des choses qui sont des cadeaux. Ce qui est difficile, c'est de décider de travailler dur. De décider et d'utiliser ces dons d'une manière telle que je peux me mettre au défi et faire des choses que je ne pensais pas être capable de faire. De me mettre dans des situations inconfortables. Vous pouvez choisir une vie facile et de confort. Ou vous pouvez choisir une vie de service, une vie d'aventure. Lequel de ces choix regretterez-vous quand vous aurez 90 ans? Vous serez le plus fier de demain dans un sens réel. Votre vie, la vie que vous avez créée de toutes pièces par vous-même, commence au moment où vous allez décider de comment vous allez utiliser les dons que vous avez. Que ferez-vous? L'inertie sera votre guide. Ou bien, suivrez-vous vos passions? Ou bien, serez-vous original? Alors, redites-moi, allez-vous choisir une vie de facilité et de médiocrité ou une vie d'aventure féerique? Fléchirez-vous sous la critique ou suivrez-vous vos convictions? Allez-vous bluffer lorsque vous aurez tort ou allez-vous vous excuser? Préservez votre cœur du rejet. Comment réagirez-vous lorsque vous tomberez amoureux? Est-ce que vous allez jouer la sécurité? Ou vous allez tenter le tout pour le tout dans les moments difficiles? Est-ce que vous allez vous abandonner ou est-ce que vous serez implacable? Serez-vous un cynique ou bien un constructeur, un bâtisseur? Serez-vous intelligent au détriment des autres? Ou serez-vous gentil
Et dans un moment de réflexion tranquille, vous pourrez contribuer aux autres. Vous pouvez construire votre histoire, construire l'histoire de votre vie. Et la narration de cette vie sera la plus compacte et la plus significative, grâce aux choix que vous aurez faits en fin de compte. Nous sommes nos choix. Construisez-vous donc une grande histoire.